Voilà monsieur, bonsoir et bienvenue à ces programmes sous les antennes du Shalom Télévision. Ravi de vous savoir nombreux à nous regarder de presque partout à travers le monde, à travers la République démocratique du Congo. Ce qui est vrai, c'est que votre programme Foi et Miracle revient avec force sur vos antennes. Foi et Miracle, une émission produite par l'église Tabera Faya, qui dirige l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Moutonkole, avec qui nous sommes sur ce plateau. Je vais commencer par lui dire bonsoir. Bonsoir papa. Bonsoir monsieur John, comment tu vas? Je vais très bien papa, je ne suis pas de votre côté. Très fort par la grâce de Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu. Et puis, pasteur, il nous a manqué, ça faisait un bon bout de temps. Pasteur Lifoko, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir papa Arlem Mutombo. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Ça fait énormément plaisir, madame, monsieur, de vous retrouver une fois de plus devant vos écrans pour suivre ces beaux magazines qui parlent de la parole de Dieu. Alors, l'église Tabera Faya, pour votre information, même avant que l'on puisse commencer l'émission, il y a des appels carrés sur l'homme de Dieu pour une prière individuelle, ce qui veut dire que c'est une émission qui est trop suivie. Alors, vous avez besoin de voir la main de Dieu, de voir exactement ce que c'est dit dans cette émission. Vous avez l'obligation de pouvoir vous déplacer et puis venir à l'église, parce que c'est à l'église qu'on découvre beaucoup de choses. Alors, l'église Tabera Faya se trouve sur la route Monama. Vous êtes au centre-ville, vous prenez votre taxi, comme si vous descendez vers Kalebouka. Mais nous, on n'est pas à Kalebouka, nous sommes sur la route Monama, à l'arrêt Luboudi. Donc là, c'est là que vous allez vous arrêter, vous allez descendre, vous allez voir à votre gauche, plutôt à votre droite, ce sera une église, en fait, un bâtiment en étage, c'est bien écrit Tabera Faya, et en face, vous allez vous rendre compte qu'il y a des terrains de football là-bas, des jeunes. On a même un petit enfant de 5 ans, 6 ans, vous lui demandez Tabera Faya, c'est où? Il va vous pointer du doigt, où se trouve l'église Tabera Faya. Alors aujourd'hui, on va continuer avec notre programme. Si le fils t'a franchi, en tout cas, c'est un sujet qui a commencé il y a bon bout de temps. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu est revenu une fois de plus pour nous expliciter là-dessus. Je remets la parole à l'homme de Dieu pour beaucoup d'explications. Merci frère Arley, que Dieu te bénisse. Amen, vous papa. êtes nombreux scotchés en train de nous suivre partout dans le monde. Vous aimez votre émission Foi et Miracle. C'est une émission qui est en train de prêcher la parole de Dieu accompagnée avec des signes, avec des prodiges, donc la parole pratique. Et chaque fois on dit que Paul disait, ma parole et ma prédication Amen. ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais aussi par des démonstrations de la puissance de Dieu. Nous tendons vers le dernier temps de l'Église, le temps de la fin. Oui. Mais la Bible dit, l'apparition de cet empire dans le dernier jour, ça se fera par des signes et des prodiges. Malgré Jésus-Christ nous a promis qu'il y aura des faux prophètes, ceci, cela. Mais cela ne nous empêche pas à prêcher la parole de Dieu et à démontrer aussi la puissance. Amen. Amen. Voilà, nous sommes encore une fois de plus. Et ces derniers temps, nous sommes dans une grande marathon. Dans le marathon, là où nous traitons les thèmes. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Vous serez réellement libre. Mon libre. Amen. Donc, c'est dans Jean chapitre 8, verset 36. Jean 8, 36. Verset 38. 38. Et 36. Voilà. Si Jean tu peux 8. nous dire. On va d'abord chercher. Vous avez dit. Bon, entre-temps, on peut continuer. Sur le Fils vous a franchi, comment moi n'animifungula, vous serez réellement libre. Donc, moi, je vais parler juste sur le réellement. Réellement libre. Réellement signifie totalement, pleinement. Donc, Jean 6, 36. oui, Jean 8, 36. Jean 8. Continuez, papa. Donc, le docteur Jonas avait parlé ici sur qu'est-ce l'affranchissement. Nous avions aussi l'homme de Dieu Nema qui avait parlé. Et aussi, je vais parler aussi sur le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire quoi? Yesu Christ, mission yake katika dunia, d'après
Actes chapitre 10, verset 38, il est venu libérer les captifs. Ouais. Jésus, il est venu libérer le monde sous la pression de Satan. Ouais. Dunia depuis baliumbaka, hakuna muntu ule alikuwa kusemea bantu contre toutes les tracasseries de Satan. Amen. Alituma bapapa Abraham, alituma bapapa Moïse, alituma bapapa Eli, alituma ba Josué, alituma tous. Ils n'ont pas tellement reçu leur mission. Ouais. C'est pourquoi, 1 Corinthiens 9, verset 26, la Bible dit, tous ont couru, mais qu'un seul a remporté le prix. Tous ont couru, qu'un seul a remporté le prix. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle Jésus dit, Ésaïe 35, verset 5, la Bible dit, Dieu lui dit à ceux qui ont les cœurs brisés, mwambie bale bantu boko na mioyo yenye kuvunjika, mwambie bale bantu boko na mioyo yenye kuvunjika, la vengeance et la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Il viendra lui-même vous sauvera. Et la Bible dit, alors les yeux des aveugles s'ouvrent. Voilà. Les oreilles et les sourds entendront. Amen. Et le cerf vont éclater, la langue des cerfs éclateront de la joie. Amen. Alors, c'est-à-dire, Dieu lui-même descendra, c'est Jésus. Amen. Donc, il est le seul qui est venu juste mettre fin. Alikuwa kuweka niye moya, alikuwa kuweka mwisho kuma tracasserie yote ya Satan. Voilà pourquoi parmi ma mission, il y a rédemption, il y a Christ, se mettre l'homme libre. L'affranchissement signifie la délivrance, la liberté de la prison satanique. Alors ici, on a dit que sur le Christ vous affranchit, si le Christ est réellement libre, c'est-à-dire c'est la délivrance totale. Amen. Total, oui. Parce qu'il y a première classe de la délivrance, deuxième classe de la délivrance et troisième classe de la délivrance. Alors, quand on parlait de la délivrance totale réellement libre, c'est-à-dire, c'est votre esprit, c'est votre âme et c'est votre corps. Oh là là, amen. Parfois, mtu anaweza kuanguka sous la puissance du Saint-Esprit, banamutia mkono, pap, anaanguka. C'est-à-dire une puissance inakutana. Et quand quelqu'un tombe, kunaweza kuonekana masini ya kuonesha ke mtu anapata délivrance. Après kulamuka, milikuwa na douleur, baba inaisha, milikuya hivi, et après un temps encore, ça revient. Donc, quand on dit vous serez réellement libre, c'est-à-dire c'est libéré totalement. Cela veut dire libéré en tout. En tout. Wow. Donc, c'est ce qu'on appelle la délivrance dans toutes les dimensions. Papa, vous avez parlé d'une libération en toutes les dimensions, mais la libération à 3 étapes. Vous avez parlé de ça. Oui, c'est là où il est facile, mais on veut un peu entendre. Je vais revenir. Voilà. Parce qu'on adore quand c'est spirituel comme ça. C'est pourquoi Amen. Si on parle de réellement, et chacun doit comprendre et chercher, il y a pas de délivrance pour 3 dimensions. Parce que quand quelqu'un vient en Jésus, la première chose qui est touchée, c'est son esprit. Amen. La délivrance de l'esprit. Dans Romains chapitre 12, le premier verset, la Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'esprit ». Amen. Parce qu'il y a la différence, M. John, entre un chrétien et un païen. Donc celui qui est dans le monde, parfois, bale bantu ba mudunia banaonaka ba chrétien que njo ba amburti na bazozo ba mwisho. Or c'est par contre ni bon Dieu, parce que quand quelqu'un ne connaît pas Jésus, il vit comme un animal. Amen. Il vit comme un animal. Donc quand Christ entre dans la vie d'une personne, kama Yesu anaingia ndani ya maisha ya mtu, première délivrance,
c'est la délivrance de l'intelligence. Sorte de l'esprit. De l'esprit. Parce que l'intelligence, c'est ma capacité et à esprit. Oui. Wakati muntu anapokea délivrance, quand Christ entre dans une personne, il vient de libérer d'abord l'esprit. Wow. C'est pourquoi utaona kuvala kwa muntu uleko naamini Mungu kutembea vyote vikushange. Oh là là. Oh là là. Ouais. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Un jeune serviteur Oui, comme moi, je oui. porte comme un papa. Amen. Là, c'est le renouvellement de l'intelligence. Amen. Sinon, je devais avoir un petit pantalon ici avec un polo. Hein, vous voyez. Là, ça, le renouvellement de l'intelligence. Voilà. Qui dit que muntu anapashi kuya hivi. Njokulo utakuta papa wa 45 ans, la fata mtoto wa 18 ans. Ou soit sa propre fille parce qu'il n'est pas renouvelé dans son Amen. intelligence. Amen. Et là, Mwinje unaiba. c'est pourquoi utakuta muntu mupagano bantu washa kushimama pala anafika pe unafa petit besoin. Donc celui-là, sa tête n'est pas encore, son intelligence n'est pas encore renouvelée. Il dit qu'il est clair. Il peut cracher. Oui. Un langage comme ça. Comme spirituellement parlant, il n'est pas encore libéré. Il n'est pas libéré. Wow. Il s'appelle un homme animal. Amen. Un homme animal. Wow. Bon, là, on ferme la parenthèse. Alors, Gloire au voilà Seigneur. pourquoi, première délivrance, quand Jésus vient dans la vie d'une personne, il vient partager l'esprit et l'âme. Amen. Alors, c'est la délivrance de l'esprit. Et après, la délivrance de l'esprit, c'est la délivrance de l'âme. Quand vous lisez Marc chapitre 7, versets 20 à 22, là, Jésus parle de beaucoup de choses. Mais c'est ce qui sort dans l'homme. C'est dans l'âme qui suit l'homme. Là, il parlait, c'est dans l'âme, il y a l'impudicité, il y a l'ivrognerie, la haine, la maîtrise, tout ça. Alors, quand on attend pas ta délivrance, il y a pire, ni délivrance, il y a liberté, il y a âme. Liberté, âme. Sasa apôtre bingu nasema je itoke mu esprit kisha akuwa na libere mu âme. Très bonne question. Il Très bonne faut, question. et la délivrance de l'esprit, la délivrance de l'esprit, il le reçoit quand la parole de Dieu entre. Amen. Amen. Parce que dans Hébreux chapitre 4, 12, la Bible dit, neno la Mungu wakati vinaingia iko séparé âme et esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Gloire au pour que l'âme soit délivrée, Jacques chapitre 1, verset 21, la Bible dit, recevez avec douceur la parole. C'est pourquoi une église qui n'enseigne pas la parole, malgré les gens prient matin au soir, les gens seront toujours pas. Amen. Donc le remède, le médicament pour la délivrance de l'âme, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 J'appuie. La Bible dit, recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous pour sauver vos âmes. Amen. Amen. Donc, deuxième affranchissement, c'est l'affranchissement de l'âme. Amen. Donc, l'homme reçoit la délivrance contre la puissance du péché. On n'a plus que 3 minutes pour la première partie, pasteur. Et troisième partie, pour être affranchi totalement sur la terre, c'est la liberté du corps. Wow. C'est-à-dire, si quelqu'un tombe tel que je suis ici, c'est depuis tellement 90 que Dieu m'a délivré de toutes sortes de maladies. Oui. Ça fait au moins beaucoup d'années, je ne tombe pas malade. Amen. Ni piqûre, ni qui pompe qui a maï, ni quoi. Ça fait beaucoup d'années que j'ai été délivré de cette oppression. Cela veut dire que la maladie te faisait souffrir. Très fort. La maladie, on dit à Kavish. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus m'a affranchi. J'ai été réellement libre. Ça fait plus de 35 ans. Je me suis séparé avec le médicament, les piqûres, les injonctions. Nous tous. Vraiment. A perdu mon adresse. Ah, vraiment. Amen. Donc je suis réellement libre.
Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, votre esprit, la façon dont de commencer à raisonner. Parce que vous savez, l'esprit à muntu njo direction, njo destin à muntu. C'est pourquoi, quand on a kuloka mukono, ule muloji kwa buluma, kikuloke mukulu, eko na buluma, kikuloke ntumbo, eko kwa muloji wa kiloko. Mais kama aloka muntu kichwa, kunaishi. Asta vote, astenda kuripia nyumba, asta owa. Uone tu baba majimu akwe kwa samina wako otechika. Impossible. Kuripia nyumba. Impossible. Donc voilà pourquoi, premier travail, il est ce qu'on a fait moi, muntu, c'est le renouvellement de l'intelligence. Vraiment. Amen. Très important. Et deuxièmement, la délivrance de l'âme. C'est-à-dire, mon âme, c'est mingi d'après, c'est Matthieu, c'est Marc 7, 20 à 21, le maître, les impudicités, et c'est dans l'âme. Le monde est vieux, quoi, autant ça ou papa ni mouivi. Mais lui-même, il connaît que moi-même, je suis voleur. Voilà. Je suis impudique. Ça, Je suis ceci. Mais cela est caché dans l'homme. Impossible de voir ça. Oui. Mais pour qu'il soit affranchi, il faut la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus discutait avec les Juifs là, par rapport à leur comportement. Oui. Il se disait, ils sont fils d'Abraham, mais par rapport à leur comportement, il leur avait dit que si le Fils vous affranchit, vous serez totalement libérés. Amen. Donc ils étaient libérés seulement sur le plan religieux, mais sur le plan caractère, ils étaient zéro. Vraiment. Bandugu bapendwa, wakati kukidoko sana, kama Mungu anakupatia ta, unafika ukanisa, utaprendre kuile masomo tu unafunda kukanisa kila siku ya kajimoya, kila siku ya kajimoya à partir à 16h30 jusqu'à 19h juste. On appelle ça école de tyrannisme. Na kule ni siku tumbele moya par semaine, na kisha ni una masomo ni unafundisha mafasha kwa chana. Mon école et université à Réveil, je suis parmi les étudiants. Koukir, université à Réveil. Je suis aussi parmi les professeurs. Voilà. Que mon Dieu vous bénisse. Amen, papa. Je crois que le message est bien passé. En tout cas, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. En tout cas, mon frère, ma soeur, toi qui suis cette prédication, ne reste pas chez toi à la maison. Déplace-toi. Va dans l'église Tabirafaya, tu vas découvrir. Parce que ici, le temps nous fait défaut. Mais lorsque vous serez sur place, vous comprendrez des choses avec l'homme de Dieu. Voilà pourquoi on va prendre la deuxième partie consacrée au témoignage. Et juste après le témoignage, on va revenir pour continuer avec la prière. L'opération ishakoza obenye banaanza kubishana mama atikwende mama ananilizana wetu natine kwapi avana na papeni natia mule tulendeana mambo pakushuhudia mnaanza kushuhudia haya Après opération,
On est de retour sur ce plateau après ces témoignages. Homme de Dieu, je ne sais pas s'il y a un message, une prière à faire pour toutes ces personnes qui nous regardent, papa. Je crois, l'enseignement et tout, il croit accompagner ma délivrance, ma démonstration. Ni penda waone délivrance ya useur. Barikuwa shomweka nyoka mtumbo. Barikuwa shomweka nyoka mtumbo. Na ule nyoka na ozesha ya mtumbo byote. Jesus. Wakati barenda kumopere, barikuta bya mtumbo byote binamo. Alors ils ont appelé la famille. Ils ont appelé la famille pour parler. Et par après, famille ende kaseme kisha wapache temps, barudi bako babitoshe byote. Parce que bisha cause. Et après sa délivrance, Banarudia, tout était rétabli dans sa... Amen, amen, amen. Après la délivrance, au cas où on a trouvé sa délivrance, je voulais que les gens le suivent encore. Amen. 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 Après la délivrance, alors, pour dire que Kukuma malari ile banganga banatunzaka kukuma malari ile inikalake unajibu kudawa na kukuita malari hata unatembea unaenda kwa Amerika utarudia upate solution parce que ce sont des maladies d'origine satanique. Amen. Alors na wewe pale wiko unakunya madawa unaenda wa daktari nani fulani anakuya wa hivi na hivi banakupatia madawa ya keushi na kizungu upone. La main de Dieu, la main de Dieu, la puissance de Dieu. Attends, yu wakati chingari kuna tenda. Déplace-toi. Appeler au téléphone, c'est bien pour demander l'adresse. Oui. Mais n'appelez pas papa, priez pour moi, priez pour moi. Donc ça, ce sont des habitudes. Il faut courir. Le Gadarien a couru. Il a vu Jésus, il a couru, il s'est prosterné. Amen. Nawe tembea ufike pale. Ces derniers temps, contenu à matin, il tourne à ce moment à makaji à Mungu. Donc, chaque kids, mercredi, il tourne à marathon. Je ne reçois pas comme d'habitude. Après marathon, on va reprendre les programmes comme d'habitude. Donc, chaque mercredi, nous sommes à l'église comme demain c'est vendredi. Venez.
à partir déjà de 10h, 11h, la prière débute jusqu'à 18h. Ni prière ya jeune, unakuya bila kuria, kama mtoto ko malari umpatie kakintu, ça ne cause pas le problème. Là, nous prions et nous prions aussi pour toi. Na we mwenye ukikuye parce que atupende ma commentaire. Mungu abamfanyisheke ma commentaire. Parfois Jésus faisait d'autres miracles, il se cachait même. Alors na we fika tu pa adresse, fika kanisa, utafurahi ya kusema ke bantu ba Mungu na leo bachingariko. Amen. Malgré kuna kwa à peu près 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Mais Élie, il était un serviteur de Amen. Dieu. Amen. Donc venez. Na kama unapenda tusungumuze na wewe chaque dimanche, programme ya hii mashiku, chaque dimanche, après culte, si tu te présentes à l'église, on va prendre ton nom, je vais recevoir au bureau, mais je reçois pas ces derniers temps le mardi. Donc chaque dimanche, je me dispose, après culte, j'ai le temps d'écouter et prendre le programme avec quelqu'un pour l'aider. Voilà. Je crois au programme Vileiko, adresse et tout. On a fait mon ville, on a beba taxibisi ya kushuka, unenda kukalebuka, mais atukaleke shimu kalebuka. C'est juste adresse ya kuanani, on a beba motoka ya kwenda mukalebuka, mais utashukia mukachikachi ya njia, pale banaita pa biwanza ya ma stade de jeunes, biwanza ya stade de jeunes, biwanza ya stade de jeunes, utora biwanza ya bapere kule, uku droite, kuna kwa kanisa iko en étage, ni pale utengia mercredi, vendredi, jeûne de prière et dimanche 7h30, tutakupokea na kumwisho tutakombea. Je crois minaanza kuomba, active ta foi, la distance n'est pas une barrière. Amen. Le Saint-Esprit a la capacité de traverser te mur et pour te guérir, active seulement ta foi. Amen. Saint-Esprit, merci. Minamwombea umama anashika mkono, baba anashika mkono, uyu mtoto, uyu dada. Pouvoir yote ya magonjwa ilianza kutatizwa macho, kichwa, mashikio, ntumbo, mkulu, yote ndani ya mwili yake na paralize kwa jina la Yesu. Na paralize kwa jina la Yesu. Na paralize kwa jina la Yesu. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Merci pour le témoignage, papa. Au nom de Jésus. Amen. Na neno la mwisho pour te dire que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Donc kama uyampokea Jésus étant comme Seigneur et Sauveur de ta vie, ouvre ton cœur, acha bile biote binakuangaisha, mpombe, busharati, bwivi, banditisme na kadhalika. Bible yasema, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu nini utampatia Yesu maisha yako après cette vie. Kisha hii maisha bantu bote ni unaona beko na kufua. Wakati mtu ako na kufa anaendaka wapi? Après cette vie, il y a encore une vie. Donc nous t'appelons à ce que kuya utubu pour que tu aies vie éternelle. Voilà. Que mon Dieu te sauve. Amen. Et te donne cette capacité de recevoir le salut et la vie éternelle. Amen. Ciao. Merci beaucoup, madame, monsieur, vous qui êtes en train de nous regarder de presque partout. Merci beaucoup à l'homme de Dieu pour la prédication et le message de la fin. Merci beaucoup à pasteur Lifoko d'avoir participé. Un très bon échange ici. On se fixe rendez-vous très prochainement avec le même et réel désir. Au revoir et à très bientôt.